commence? Eh bien, aujourd'hui, on va faire des productions écrites. Tout d'abord, on va faire un DELF A1. Le DELF, c'est le diplôme officiel de la langue française. Ensuite, on va faire le DELF A2. Si on a du temps, on va faire encore un TCF. Et ensuite, si on a du temps, encore plus de DELF. Là, c'est juste le niveau débutant? Non. La différence, c'est que je sais que la plupart d'entre vous, normalement, sont soit au niveau A1, A2, B1, B2. Si vous êtes au niveau A1, super, on va commencer comme ça. Si vous êtes déjà au niveau plus avancé, il n'y a pas de souci, il faut juste adapter les sujets, ajouter un petit peu plus de mots, un petit peu plus de contexte, et là, vous aurez un sujet à votre niveau. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas parce que parfois, on se sent limité selon ce qui a été dit là, mais c'est le DELF A1 et je suis au DELF B1. Il faut juste ajouter un petit peu plus d'informations. D'accord? Bien. Pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Rose Gomez. J'ai une chaîne YouTube, c'est le même nom, plus Rose Gomez. Et là, vous allez trouver donc plus de 750 vidéos déjà disponibles. Ce live sera enregistré et restera disponible dans la playlist Test. D'accord? On va commencer avec le DELF A1. La plupart du temps, il y a un petit formulaire à remplir et ensuite, on a une rédaction. Donc, c'est ça qu'on va faire et on va voir ce qui nous demande ces formulaires-là. Donc, on a normalement pour le DELF, il y a 4 compréhensions, dont 25 points pour chaque compréhension. 25 pour la production écrite, 25 pour la production orale, 25 pour la compréhension écrite, 25 pour la compréhension orale. Ici, donc, c'est la production écrite. La première partie, 10 points. La deuxième partie, 15 points. Essayez de faire avec moi comme ça. Vous pouvez vérifier aussi combien de points vous pouvez réussir. Donc, on pense comme ça. Vous voulez vous inscrire pour une semaine de vacances au Canada. Remplissez le formulaire. Donc, 1 point par bonne réponse. Donc, ici, on a 10 champs différents à remplir et chaque champ différent, donc 1 point. Partez une semaine au Canada. Donc, partez une semaine au Canada cet été. Nom, prénom, nationalité, âge, adresse, code postal, pays, ville, courriel, ici, téléphone. La première chose, non. Attention, je vais vous donner des informations, de fausses informations ici. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de ne pas parler de moi-même, mais vous donner un modèle. D'accord? Donc, non. Non, par exemple, ici, c'est les noms de famille. Donc, on va donner notre nom de famille. Par exemple, le nom Dupont. Dupont, c'est un nom très connu en France. Donc, je mets là Dupont. Si vous êtes étranger, si vous avez plus d'un nom, normalement, soit vous mettez tous les noms séparés par un tiret, soit vous mettez le dernier, donc c'est une possibilité, c'est lui que vous utilisez le plus et comme vous êtes vraiment connu. Donc ici, les noms, c'est juste les noms de famille. Et pourquoi je sais que c'est juste les noms de famille? Parce qu'ensuite, j'ai les prénoms. C'est-à-dire que je vais séparer les deux. Donc, prénom ici, je vais donner le prénom Léa. Donc, Léa Dupont. OK? Donc, Léa Dupont. C'est mon vrai prénom et mon vrai nom? Non, ce n'est pas important par rapport à ça. D'accord? Ensuite, on a nationalité. Ici, je pars du principe que je suis en France, donc je peux utiliser la nationalité française. Ici, c'est juste pour vous montrer si vous êtes capable d'utiliser la nationalité au féminin. Donc, par exemple, si vous êtes français, nationalité française. Vous êtes marocain, nationalité marocaine. Vous êtes brésilien, nationalité brésilienne. Vous êtes, je sais pas, canadien, nationalité canadienne. Ça, c'est juste pour montrer ça. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a un live à ce sujet. Donc, il y a tous les nationalités. D'accord? Donc là, c'est juste ça. En partant de ces principes-là, donc je vais mettre ici la nationalité française. OK? Nationalité française. Ensuite, n'oubliez pas, quelqu'un a dit ici soudanais. Quand on parle des nationalités, nationalité, c'est un mot féminin. Donc, on ajoute au féminin. OK? Donc, nationalité soudanaise. Je suis, si vous êtes un homme, je suis soudanais. Si vous êtes un homme, par exemple, algérien, vous êtes algérien. Votre nationalité, algérienne. Donc, vous mettez toujours au féminin. Pourquoi? Parce que les mots
Nationalité, c'est un mot féminin, donc on fait l'accord au féminin. D'accord? Donc bonjour à tous qui arrivent maintenant. Ensuite, on a, donc, quelqu'un dit, je suis somali, donc vous venez de Somalie, donc vous êtes somalien et la nationalité somalienne. Ok? Donc toujours afghan, donc de la nationalité afghane. Donc pensez toujours à regarder. Après, si vous avez des doutes, il y a une vidéo qui s'appelle les nationalités en français. Ok? Donc Thaïlande, thaïlandaise. Donc il faut toujours penser selon la nationalité, donc au féminin. On a ici âge. Normalement, le mot âge, il y a un petit chapeau là. Sauf qu'on a une petite règle en français qui, quand on a des lettres majuscules, c'est qu'on appelle aussi des lettres capitales, on peut écrire et ne pas ajouter l'accent. Donc ici, âge, c'est pour ça qu'il n'y a pas un accent, mais là, si vous voyez avec l'accent, c'est correct, ok? Donc âge, ici, je peux mettre n'importe lequel. Je vais dire, par exemple, ici, âge, je sais pas, 31 ans. Donc, âge, 31 ans, ok? Ensuite, on va ajouter notre adresse. Ici, c'est pour montrer que je sais bien utiliser les adresses en français. Tout d'abord, je vais ajouter un numéro, ensuite la rue. Donc, pensez à ça. On va mettre, donc, par exemple, ici, on va mettre, je sais pas, 11, rue du Dauphiné, par exemple. Donc ici, en fait, c'est juste pour montrer que je mets le numéro avant la rue. Vous pouviez utiliser aussi, par exemple, boulevard, avenue, plus l'adresse. Donc normalement, il y a cette inversion. Le numéro vient avant l'adresse lui-même. Ensuite, il y a les codes postaux. Les codes postaux, par exemple, ici en France, vous savez, on a les départements et ensuite, on a de divisions, de villes et tout ça. Donc, par exemple, le département où j'habite, c'est le département du Rhône. C'est le 69. Sauf que j'habite à Lyon, et Lyon est divisé en arrondissements. Donc, par exemple, une personne qui habite au premier arrondissement habite au 69 001. Quelqu'un qui habite à Paris, elle peut habiter au 75 001, 75 002. Donc là, c'est par rapport au code postal. Donc ici, en France, on a 5 chiffres. Ça peut varier selon les pays, mais là, en général, par rapport au modèle français, donc on a ça. C'est le département plus un numéro pour l'identifier. D'accord? Ici, je me base sur la ville de Lyon en sachant qu'il y a des codes complètement différents selon les pays, ça peut changer. Et aussi, même ici en France, je pourrais avoir un 68 quelque chose, je pourrais avoir un code complètement différent. Ce n'est pas le cas, mais c'est donc l'identifiant. La ville ici, moi, j'ai utilisé ces modèles, donc je vais mettre la ville de Lyon. Si je mets par exemple 75 018, si j'ajoute Lyon, il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que je ne suis plus dans le département du Rhône. Et Lyon, c'est ici. Donc là, je pourrais avoir un petit souci. Donc ça serait considéré, si je prends vraiment au sérieux, comme une réponse, une mauvaise réponse. Ensuite, il y a le pays. Donc ici, pays, on va ajouter un détail très important. Vous avez vu que non, c'est écrit tout en majuscule. Le reste, il y a seulement la première lettre qui est en majuscule. N'est-ce pas? Donc ici, le pays, c'est tout en majuscule. Ça nous fait penser donc que je dois écrire tout en lettres majuscules. Donc normalement, les noms, on le met toujours comme ça. Si j'ajoute seulement la première lettre majuscule et le reste minuscule, c'est pas si grave, mais quand même, il faut penser aux détails. Donc par exemple ici, pays, comme c'est tout majuscule, j'ajoute France. Si j'ajoute France avec le F majuscule, c'est déjà correct parce que c'est un nom propre, mais sinon, au moins le F doit être majuscule. Mais si je regarde bien, donc il y a un code, donc vous voyez que non, c'est tout majuscule, pays, c'est tout majuscule. Donc, France. Le téléphone, quand on est en France, normalement, ça commence par 6, 7, si c'est un portable, et normalement par 4 ou 3 si c'est un numéro résidentiel. Mais là, comme notre objectif, c'est de donner un numéro de téléphone parce que normalement, on va remplir ça pour une agence et après, normalement, elle prend contact avec nous. Donc, on va donner... L'objectif, c'est de montrer
en France, on donne notre numéro de téléphone des 2 en 2. Donc, c'est ça pour le modèle. Ok, donc on donne des 2 en 2 et on les donne séparément. Donc, je vais vous donner selon les modèles français, en sachant que ce n'est pas mon numéro de téléphone, donc n'essayez pas, parce que vous n'allez pas réussir à m'appeler avec ça. Donc, je pourrais dire, par exemple, ici, normalement, ça commence comme 06. Donc, 06, donc je vais mettre ici 01, 02, 03, 04. Comme je vous ai dit, c'est juste un modèle. Donc, on a là le code du pays, plus le chiffre, plus 8 chiffres. Si c'est un numéro international, normalement, on a plus, par exemple, en français, 33, donc plus 33, 6, 01, 02, 03, 04. Dans ces cas-là, on a le plus 33, le 6 tout seul, et après, séparément, on a 01, 02, 03, 04. Là, c'est plutôt, vous voyez, c'est juste pour montrer qu'on est capable de donner un numéro à la française. Donc, on dit toujours, on ajoute l'espace pour le séparer, comme ça, c'est plus facile à lire. En sachant que 01, c'est différent de 10. Pourquoi ? Parce que je compte séparément seulement quand il y a le 0. Donc, s'il y a par exemple là le numéro 12, je ne dis pas 1, 2, je dis 12. S'il y a là le numéro 30, je ne dis pas 30, je dis 30. Donc, pensez aussi au moment de bien prononcer. Ensuite, le courriel. Donc, ici, c'est juste pour montrer que je sais bien donner donc mon adresse mail. Donc, le courriel ici, c'est la façon la plus simple de prendre contact, soit par téléphone, soit par courriel. Donc ici, une fois de plus, ces informations ici ne sont pas les miennes. La vraie information ici, c'est que j'habite à Lyon, en France. Donc, mais si jamais. Ici, je vais utiliser, basé sur ces modèles, je vais prendre les noms. Donc, je prends là Léa, les prénoms, point Dupont, c'est les noms, arrobase, gmail.com. Ok, donc je fais comme ça, donc léa.dupont@gmail.com. C'est juste pour montrer. Il y a Hotmail, il y a Yahoo, il y a d'autres modèles, mais c'est juste pour montrer donc les modèles. Je vous rappelle, c'est une information fausse, ce n'est pas mon courriel à moi. Ok, donc si jamais, si vous voulez me contacter, contactez-moi à travers les commentaires sur ma chaîne YouTube. Ok. Donc voilà, donc léa.dupont@gmail.com. Ici donc j'avais 10 champs différents à remplir, donc j'ai bien rempli. Là je vais assurer 10 points. C'est sûr et certain, si j'ai rien oublié, donc c'est déjà nickel. J'assure 10 points sur 25. Ensuite,